Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Dortmund. Victoire du Real Madrid, 3-2 les amis, dans un match qui s'est complètement emballé à la 90e minute. Mais comme vous pouvez le voir les amis, je suis heureux. Je suis un homme heureux les amis. Les 3 derniers matchs du Real Madrid, je me suis tellement régalé que là j'ai l'impression de redécouvrir mon club. C'est même pas une impression, je redécouvre mon club. Parce que là on n'est plus sur du Carlo Ancelotti, ça respire le football les amis. Je suis là comme un petit enfant devant mon Real Madrid les amis. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer Carlo Ancelotti, mais là ça fait plaisir les amis de voir autre chose. Depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, je vous ai dit, faisons confiance en Xabi Alonso, ce gars-là réussira à Madrid. Et là on le voit petit à petit les amis, grâce à cette victoire face à Dortmund, on est en demi-finale. On va affronter le Paris Saint-Germain, là ça sera le vrai test. Parce que oui, c'est bien beau d'être content aujourd'hui, oui on a battu Dortmund, tout ça c'est bien, mais le vrai test les amis, ça sera face au Paris Saint-Germain. Si on réussit à battre le Paris Saint-Germain, les Barcelonais, apprêtez-vous. Mon Real Madrid est enfin là les amis. Et franchement pour un quart de finale de Coupe du Monde des clubs, je m'attendais à un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, même si oui le score est de 3-2, ça a l'air serré comme ça. Mais franchement, les buts qu'ils ont marqués là c'était vers la fin. Les 2 buts qu'ils ont marqués là c'était à partir de la 90e minute. Sinon le Real Madrid aujourd'hui en 20 minutes seulement, on a plié le match. Voilà, on était là, on les regardait. On les laissait faire le jeu. On va revenir sur le match, la première mi-temps, les individualités. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux individualités. Il y en a beaucoup qui m'ont impressionné aujourd'hui. Commencer par Fran Garcia qui s'illumine depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Gonzalo Garcia qu'on découvre depuis le début de cette compétition. Arda Güler qu'on connaissait déjà. Mais depuis l'arrivée de Xabi Alonso, lui aussi, il est devenu un taulier indiscutable de cette équipe. Et tout ça là, c'est pas avec Carlo Ancelotti on aurait vu ça, non. Donc le Real Madrid aujourd'hui, dans la composition d'équipe, Xabi Alonso a reproposé la même équipe qu'au match précédent. Et ça, je l'ai trouvé super. Parce que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que Kylian Mbappé soit titulaire aujourd'hui. Étant donné que voilà, depuis le début de la compétition, le gars n'a pas été titulaire. J'ai envie de dire encore heureux. Encore heureux, pourquoi enlever Gonzalo Garcia alors que le frérot, il fait tout ce dont on a besoin. Lui là même, on va en parler après. Parlons déjà de la composition. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé est encore remplaçant. Gonzalo Garcia titulaire. C'est là j'ai mis encore plus de respect sur Xabi Alonso. Le fait que l'équipe soit identique permet de garder un certain automatisme. Et sur le terrain aujourd'hui, ça s'est vu. Défensivement, on avait l'air beaucoup plus stable. Un Rudiger qui était un peu bizarre en début de compétition. Regardez comment il jouait aujourd'hui. Le gars, il organisait sa défense. Quand il fallait monter, c'est lui qui donnait le go. C'était le gestionnaire de la défense aujourd'hui. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. L'équipe tout entière a l'air beaucoup plus concernée qu'avant. Ça combine bien. Et contrairement à avant, maintenant, lorsqu'on n'a pas de solution devant, on n'hésite pas à revenir derrière, garder le ballon, garder la possession de balle. Voilà, histoire de chercher des solutions sans se précipiter. Et ça, franchement, les amis, vous n'imaginez pas le bien fou que ça fait. En tant que supporter du Real Madrid qui a regardé pendant 3 ou 4 ans le Rarambol de, comment il s'appelle, Carlo Ancelotti, franchement, les amis, vous n'imaginez pas le bien fou que ça fait aux yeux. J'étais là, limite, mes larmes allaient sortir, mais je me suis dit, non, t'es un grand, mon ami, il faut pas pleurer. Je voyais le milieu du Real Madrid qui faisait tous les efforts possibles pour récupérer le ballon lorsqu'on la perdait. On était bien aligné, bien en bloc, même si oui, je le conçois, le gros pressing qu'on faisait, voilà, lors du dernier match de Coupe du Monde des clubs là, je sais plus c'était contre qui, Pachuca, je crois. Le gros pressing qu'on a montré sur ce match là, on l'a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Même si par moment, il y avait quelques petits pressings pour récupérer le ballon, mais voilà, on se cassait pas la tête tant que ça. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans le précédent débrief face à la Juve, là c'est les phases finales et c'est un coup KO. On peut pas se permettre de se découvrir en essayant de faire un pseudo pressing qui créerait de l'espace pour l'adversaire. Et là, Xabi Alonso, il a trouvé la meilleure consigne à donner aux joueurs, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas le ballon, on replie, on reste en bloc, on laisse l'adversaire jouer et dès qu'on récupère le ballon, on part en contre. Et dans les phases calmes du jeu, on n'hésite pas à faire tourner le ballon pour garder la possession. C'est exactement ce qu'on a fait avant de se mettre à l'abri en marquant les 2 buts. C'est après les 2 buts qu'on est devenu beaucoup plus zen, mais vers la fin, on s'est encore réveillé à l'entrée des remplaçants. Et individuellement parlant, les amis, vous n'imaginez même pas à quel point je suis impressionné par certains joueurs. Fran Garcia, les amis, est-ce qu'on peut en parler depuis l'arrivée de Xabi Alonso? De toute façon, lui, je savais qu'avec ce nouveau système de Xabi Alonso là, il y avait une grosse probabilité qu'il explose. Parce que déjà, Fran Garcia, on sait tous que c'est un joueur avec un gros volume de jeu. Et là, le fait de jouer en tant que piston, c'est tout ce qu'il attendait, c'est tout ce qu'il lui fallait. Il avait juste besoin d'un petit système qui le mettrait en avant. Et quand par miracle, Xabi Alonso débarque au Real Madrid, regardez comment le gars il est lumineux, regardez comment il brille. D'ailleurs, aujourd'hui, il a terminé homme du match. Est-ce que ça choque quelqu'un? Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Parce que Fran Garcia sous Carlo Ancelotti, pour terminer homme du match, fallait se réveiller tôt. En plus de ses efforts défensifs et offensifs, le gars, aujourd'hui, il a été auteur d'un magnifique but. Et sur ce but-là, qui a impliqué Trent Alexander-Arnold et Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui fait la passe à Trent Alexander-Arnold. Et ce dernier fait un centre dans la surface pour Fran Garcia qui le met dedans. Ça, c'était le deuxième but. Mais avant ce deuxième but-là, il y avait quoi? Il y avait bien évidemment un premier but. Et ce premier but-là a été marqué par qui? Par le même joueur de qui on parle depuis le début de la compétition, Monsieur Gonzalo Garcia. Décidément, les Garcia
ça, je sais pas, dans leur famille là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Et ils ont décidé de nous traumatiser dans cette Coupe du Monde des clubs. Faites-vous plaisir, nous ça nous régale. Gonzalo Garcia pour moi aujourd'hui les amis, il vient de confirmer sa place dans mon cœur. C'est devenu mon nouveau chouchou. Lui et Arda Güler de toute façon, c'est mes bébés. Depuis le début de la compétition, il n'y a pas un match où le frérot il n'est pas décisif. Et je rappelle que c'était son 11e match en tant que pro. Il a fait seulement que 11 matchs en tant que professionnel. Regardez comment il est à l'aise. Il n'a que 21 ans. J'ai dit ça comme si c'était pas déjà vieux. On voit des Lamine Yamal qui ne disent même pas. Bon, faut oublier ça. C'est un petit, en tout cas, il est moins âgé que Kylian Mbappé. Regardez comment il arrive à nous faire oublier Kylian Mbappé. Franchement, de base, Xabi Alonso l'avait utilisé pour combler un peu l'absence de Kylian Mbappé. Finalement, le gars il est devenu un problème. Il est devenu un problème. Fallait voir la réaction de Kylian Mbappé lorsque le gars il a marqué ce magnifique but. Parce que oui, le but il était magnifique. Encore une fois, Arda Güler qui a été auteur de 2 passes décisives. Lui aussi, on va parler de lui juste après. Le gars il lâche un caviar à Gonzalo Garcia qui était encore une fois bien placé entre les défenseurs. Et puis j'ai remarqué que ce gamin-là a une certaine capacité de se faire oublier par les défenseurs. Je sais pas comment il fait, mais il arrive toujours à se retrouver tout seul dans la surface. Comment il fait? Le précédent match face à la Juventus, le but qui marque, le coup de tête, il était encore une fois tout seul. Voilà, dans la surface, il reçoit le ballon, coup de tête. Il n'y avait personne sur lui. Aujourd'hui, pareil. Bien placé entre la défense, à croire qu'il est invisible. Arda Güler, lui, il l'a vu. Voilà, le frérot, il n'y a personne qui est invisible pour lui. Il a lâché le caviar. Le gars, il a juste eu à placer. C'est rentré. Et là, Kylian Mbappé était sur le banc. Il avait un visage un peu froissé. Il me dit, là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il est inquiet, le frérot. Il est inquiet. Peut-être pas pour lui, mais pour Hendrik. Parce que c'est Hendrik qui est dans la merde dans cette histoire-là. Hendrik, il est dans la mouise. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, Hendrik et son clan sont allés voir les dirigeants du Real Madrid pour un potentiel départ en prêt. Parce que là, je pense que lui-même, il sent que Gonzalo que je vois là, déjà que Gonzalo Garcia aujourd'hui, les amis, soyons honnêtes. Voilà. Pour moi, Gonzalo Garcia aujourd'hui, dans cette attaque du Real Madrid, là, il n'y a personne qui mérite plus d'être titulaire que lui. Franchement, je veux bien qu'il soit là pour combler le trou, le manque de Kylian Mbappé, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas à 100%. Mais lorsqu'on regarde les performances, Kylian Mbappé il est rentré aujourd'hui, il a fait mouche, c'est très bien. Voilà, je ne dis pas qu'il va mettre Kylian Mbappé au banc. Non, Kylian Mbappé, personne ne peut le mettre au banc au Real Madrid actuellement. Voilà, le gars il est venu en tant que superstar et on sait très bien, vous et moi, même si Kylian Mbappé est claqué comme je ne sais quoi, il ne va jamais être remplaçant. Xabi Alonso aura beau dire, oh, c'est les plus méritants qui vont jouer. Mais moi, j'ai du mal à croire à ça. Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Il va être titulaire. Mais moi, je sens que c'est Vinicius qui va prendre le banc. Il va prendre le banc et ce sera mérité. Vinicius, ça sera mérité. Depuis le début de la compétition, je ne sens pas un Vinicius vraiment en jambe. Je ne sais pas si je suis le seul, mais Vinicius, il est bizarre. Il est bizarre. Le gars, quand il joue, c'est trop brouillon, c'est pas serein. Même quand il a le ballon et qu'il tente quelque chose, quand il le réussit, tu as l'impression que c'est par coup de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a plus cette fluidité qu'il avait à un certain moment. Et malheureusement pour lui, là, le Real Madrid, avec tous les joueurs qu'il y a là, avec toute cette concurrence-là, on n'a plus le temps de laisser le temps à certains joueurs. T'es pas bon, tu pars au bon. Voilà, regardez Raúl Asensio. C'est 2 boulettes qu'il a fait lors des 2 premiers matchs. Vous avez vu, non? Est-ce que vous l'avez revu depuis? Non, non, non. Dino Hussein a pris sa place. C'est terminé. Rudiger est venu titulaire. De toute façon, lui, c'était sûr qu'il allait être titulaire. Rudiger titulaire. Tchouaméni. Voilà, le gars, je pense qu'il n'y a personne qui le bouge, Tchouaméni. C'est bizarre de se dire ça, étant donné que la saison dernière, avec Don Carlos, sa femme, voilà, le frérot, on se moquait de lui. Mais là, Tchouaméni, pour moi, il est devenu titulaire indiscutable. Donc, dans cette défense à 3 là, Raúl Asensio, il a perdu sa place. Vous voyez, il a déconné 2 fois, c'est terminé. Donc là, en attaque, ça sera pareil. Vinicius, si t'es pas bon, mon ami, que ce soit toi ou Kylian Mbappé, si j'étais à la place de Carlo Ancelotti, vous partez au bon. Je sais pas comment Carlo Ancelotti va se débrouiller pour choisir des joueurs, parce qu'il y a encore Rodrigo qui est là, il n'est pas encore parti. Imaginez si Rodrigo reste, Hendrik reste, il y a Mastantuono aussi qui vient. Pas pour rigoler. Voilà. Comment on va faire en attaque? Franchement, pour moi, Gonzalo Garcia, c'est le titulaire numéro 1 en pointe, en 9. Et après, sur le côté droite ou gauche, ou je ne sais quelle composition vous voulez faire, voilà. Choisissez entre Vinicius et Kylian Mbappé. Le meilleur joue. Voilà. Moi, je veux une équipe compétitive. Les histoires d'individualité, là, je m'en bats les reins. Voilà. Là, on est sur une nouvelle ère. Une nouvelle ère, moi, qui me fait plaisir. Quand je regarde mes matchs, je me sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Sous Carlo Ancelotti, on pleurait. Maintenant, on est dans la bonne humeur. Tout ça, là, c'est fini. Les individualités à 40 buts, là, on s'en tape. Mettez les meilleurs. Et en plus de ça, là, on peut plus se permettre de faire jouer 3 attaquants. C'est-à-dire comme on le faisait l'an dernier. Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius. C'est terminé tout ça. Parce que déjà qu'il y a Gonzalo Garcia qui vient foutre la merde. Voilà. Il y a Arda Güler aussi au milieu qui est venu foutre sa merde. Voilà. Le gars titulaire indiscutable, c'est mort maintenant. Personne va le bouger lui aussi. C'est devenu la pièce maîtresse de ce milieu. C'est lui qui est là entre les lignes, qui distribue les ballons. Aujourd'hui, il a été auteur de 2 caviars. 2 caviars, bien placés en plus de ça. Gonzalo Garcia est là. Il a fait son petit caviar. Kylian Mbappé aussi est rentré. Il lui a mis son petit caviar. Voilà. Lui, il est là pour distribuer. Il se casse pas la tête. Ses passes sont précises. Il joue simple. Quand il faut replier, il replie. Quand il faut faire des efforts défensifs, il le fait. Franchement, Arda Güler dans ce match-là, encore une fois, il a sorti une masterclass. Je suis désolé de le dire. Donnez le numéro 10 qu'on quitte ici. Donnez-lui le 10 qu'on quitte ici. Franchement, à qui vous voulez donner? À qui vous voulez donner? Ou bien ça va rester là-bas dormir? À qui?
Parce que si on hésitait tous à lui donner, c'est parce qu'il n'était pas encore titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais là, où est l'excuse? Quelle excuse vous voulez me sortir là? Donnez-lui le numéro 10, c'est lui qui le mérite. Franchement, là, après Luka Modric, c'est lui qui le mérite. C'est le maestro. C'est le maestro. Match incroyable encore une fois de notre cher Arda Güler. La passe qu'il fait à Kylian Mbappé, la retournette de Kylian juste après. Le gars, il est rentré. 90e temps additionnel. Il te claque ce but-là. Et puis, il vient faire la célébration. Voilà, en hommage de notre cher, comment il s'appelle, Diogo Jota. Ousmane Dembélé avait fait la même chose aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Kylian Mbappé, c'est un message très fort qu'il vient d'envoyer. Maintenant, c'est à Xabi Alonso de faire ses choix. Bonne chance à lui. Et s'il y a bien un autre joueur que j'ai bien aimé aujourd'hui, les amis, c'est Trent Alexander-Arnold. Franchement, plus les matchs avancent, plus je commence à le trouver à l'aise. Aujourd'hui, il était impeccable. Je pense que c'était son meilleur match depuis le début de la compétition. Il a été auteur d'une belle passe décisive. Le gars, défensivement, il était très bon. Il faisait les efforts qu'il fallait. Et en plus de ça, il avait Valverde qui était sur son côté pour l'aider un peu. Parce que oui, étant donné que Valverde joue maintenant en tant qu'ailier droit, le gars peut se permettre de venir l'aider. Tout ça, encore une fois, grâce à qui? Grâce à Xabi Alonso. C'est lui qui a eu cette idée. Donc voilà, Trent Alexander-Arnold, très très gros match de sa part aujourd'hui. Dean Huijsen, malheureusement, qui prend ce carton rouge là. Bon, ça fait 1-1 parce que le Paris Saint-Germain qu'on va affronter en demi-finale là, eux aussi, ils ont perdu Pacho. C'est pas grave, on va remplacer Dean Huijsen par Raúl Asensio. Non, on n'a pas de problème. Hein. C'est vous allez mettre Beraldo. Hein, c'est pas pareil, hein, vous avez vu, non? Beraldo et Raúl Asensio. Quand tu entends, ça sonne pas la même chose. Hein. Et comment parler de ce match-là, les amis, sans parler de Thibaut Courtois? Parce que oui, si on n'est pas allé en prolongation, c'est grâce à cet homme. Le gars, il a sorti un arrêt à la dernière seconde. Mais lui, là, il a sorti un arrêt, j'étais choqué, les amis. J'étais là sur mon fauteuil comme ça, je dis non, il n'a pas fait ça. Si, il l'a fait. Il l'a fait. Quel arrêt? Franchement, quel arrêt! Parfois, j'ai l'impression que ce mec-là, il a 12 bras et c'est réel, il a vraiment 12 bras. Peut-être que nous, on le voit pas, mais lui, il les utilise. Magnifique arrêt à la dernière minute. Imaginez si c'était rentré, il y aurait eu 3-3 parce que Dortmund, là, comme je vous ai dit, c'est dans l'état additionnel qu'ils ont marqué leurs deux buts, là. Ils ont marqué un but et il y a eu aussi le pénalty que Ciro Guirassy a marqué sur le tirage de maillot de, comment elle s'appelle, de Dean Huijsen. Donc voilà, très très gros match de la part du Real Madrid et surtout des joueurs. Je vois une équipe, voilà, ils sont tous concernés, tout le monde s'entraide, tout le monde fait les efforts. Le milieu est là pour aider la défense. Les attaquants aussi remontent. Gonzalo Garcia qui n'hésite même pas à décrocher pour venir aider à chaque fois. Franchement, les amis, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Moi, je pense que ce match face au Paris Saint-Germain sera le test ultime et j'ai hâte, les amis. Ce mercredi-là, ça va marder. Si on réussit à battre ces gens-là, je serai tellement le plus heureux. Vous n'imaginez même pas. Là, déjà, je suis heureux. Vous voyez comment je parle, non? Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!